Madame Simonet, pour 2 minutes, s'il vous plaît. Bon alors, vu la longueur de mon vœu, je ne vais pas pouvoir le présenter intégralement, je voudrais juste vous alerter. Il faut tout faire pour empêcher que les personnes arrivent à la rue. Donc il faut absolument empêcher les expulsions. On était plusieurs élus à ce conseil à participer hier à la cérémonie très digne du collectif des morts de la rue. Vous voyez cette petite fleur, certains de mon collègue m'ont demandé ce que c'était. Eh bien en fait, pour chaque personne décédée, il y avait une fleur, celle-ci c'est celle de Khaled Dikarim qui est mort à 31 ans, le 21 septembre 2018, et les participants devaient partir avec une fleur en mémoire pour ne pas oublier. Et comment éviter que les gens soient à la rue? Eh bien, c'est éviter les expulsions locatives, notamment. Alors, il faut reconnaître que la charte de prévention des expulsions, eh bien, hélas, elle n'a pas empêché un triste record sinistre en 2018, avec 1229 procédures d'expulsion exécutées en 2018. Et la crainte, c'est qu'en cette fin de trêve hivernale, les expulsions elles reprennent de plus belle pour l'année 2019. Donc il y a un certain nombre de dispositions qu'on doit prendre. Je vois dans le vœu de l'exécutif énormément d'interpellations qui vont dans le bon sens de la préfecture et du gouvernement. Mais même si je sais que nous risquons d'être retoqués par le tribunal administratif, décidons de prendre un arrêté anti-expulsion locative et notamment aussi contre les coupures d'électricité et de gaz, quitte à assumer de se retrouver face au tribunal administratif et d'accélérer le débat. Parce que ça fait combien de fois qu'on fait des vœux pieux auprès du gouvernement pour demander que le gouvernement fasse un moratoire sur ces logiques d'expulsion et que la préfecture l'applique et n'expulse pas des demandeurs d'ALO sans qu'il y ait une proposition de relogement. Eh bien peut-être qu'il faut maintenant assumer d'utiliser un autre levier plus fort qui a un côté désobéissance, puisque ça n'est pas pour l'instant dans les compétences de la ville, mais prenons ces arrêtés pour être bien plus forts dans le rapport de force. Voilà, je vous remercie. Il y a évidemment, excusez-moi, tout l'enjeu des places d'hébergement pérennes, de sortir de la logique du Je vais passer la parole pour répondre donc à ces 2 vœux à Yann Brossa, puis au représentant du préfet de police. Quelques mots pour vous répondre. Merci d'abord à vous deux d'avoir déposé ces vœux sur lesquels il n'y a pas de divergence fondamentale sur le fond entre nous. Chaque année, vous l'avez dit, le début du mois d'avril est vécu avec beaucoup d'angoisse par de nombreuses familles parisiennes menacées d'expulsion de leur logement. À cette date réapparaît la crainte de ne pas savoir où se loger concrètement demain. Réapparaît aussi la crainte de voir la scolarité des enfants fragilisée par tant d'incertitudes et de déménagements. Je le dis avec force, nous sommes aux côtés de ces familles. C'est pourquoi nous continuerons d'interpeller le gouvernement et l'État, dont c'est la compétence, à travers ce vœu de l'exécutif qui vise à vous répondre. Nous demandons une nouvelle fois à la préfecture de police de surseoir à l'expulsion des ménages d'ALO jusqu'à ce qu'une proposition de relogement pérenne leur soit faite. Nous demandons également à l'État un moratoire sur les expulsions de tous les locataires de bonne foi dès lors qu'une proposition de logement ne leur a pas été faite. Nous avons aussi choisi d'agir à notre niveau en nous mobilisant dans la lutte contre les expulsions locatives. Notre ville dispose de nombreux services pour épauler les Parisiens, que ce soit à travers les aides du FSL visant à faciliter leur maintien dans le logement, à travers des travailleurs sociaux dédiés dont je voudrais saluer le travail, à travers enfin une priorité accordée dans l'accès au logement social via la cotation, puisque l'expulsion ou la menace d'expulsion donne lieu à une cotation beaucoup plus élevée. La lutte contre les expulsions locatives passe par une anticipation. Je pense aussi à la charte de prévention des expulsions signée en décembre 2017. Et c'est d'ailleurs grâce à elle, grâce au travail que nous avons réalisé avec cette charte, que nous avons enregistré l'an dernier, une diminution de 10% du nombre d'expulsions réalisées avec concours de la force publique à Paris. Je souhaite que soit réalisé un bilan des commissions locales de prévention des expulsions mises en place dans certains arrondissements afin qu'elles puissent être élargies à l'ensemble de la ville. En parallèle, je souhaite que nous puissions poursuivre notre action pour répondre à l'urgence sociale. C'est évidemment la question de l'hébergement. Et nous redisons à l'État que nous avons mis en exergue un certain nombre de sites, y compris de sites qui appartiennent à la ville et qui pourraient faire place à de l'hébergement d'urgence qui nous permettra de mieux répondre à la demande. Je vous remercie. Merci Yann Brossa. La parole est au représentant du préfet de police.
Merci Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus. Un mot d'abord pour rappeler le cadre juridique dans lequel la préfecture de police intervient. Elle n'est pas compétente pour le dispositif d'hébergement d'urgence. En revanche, il lui revient d'accorder le concours de la force publique pour l'application des décisions de justice, puisque je rappelle que les décisions d'expulsion sont prononcées par l'autorité judiciaire, le préfet de police et ses services étant tenus, selon les termes du Code des procédures civiles, de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, le refus de l'État de prêter son concours pouvant ouvrir droit à réparation. Donc nous sommes là dans une forme de compétence liée, même si la jurisprudence a ouvert 2 cas de figure dans lesquels il peut être décidé par le préfet de police de surseoir au concours, de ne pas prêter le concours de la force publique et donc de ne pas permettre l'application forcée de la décision de justice. La très grande précarité sociale de certains ménages ou le risque de troubles à l'ordre public que cette expulsion forcée pourrait faire courir. Mais le rôle de la préfecture de police ne se résume pas à expulser par la force les ménages. Nous intervenons bien en amont de cette éventualité. Nous sommes signataires de la charte de prévention des expulsions locatives à Paris. En amont même de la délivrance du concours de la force publique, la préfecture de police saisit l'ensemble des acteurs, préfecture de région Île-de-France et notamment direction régionale de l'hébergement et du logement, services sociaux de la ville de Paris, pour les alerter, les saisir des situations des ménages lui parvenant et essayer de trouver le plus en amont possible des solutions alternatives à l'expulsion forcée. C'est pour cela que nous sommes très demandeurs, très en attente du retour des travailleurs sociaux de la DASES. Certains d'entre eux parfois nous manquent, mais nous sommes toujours désireux de pouvoir en disposer pour prendre la solution la moins difficile. J'insiste par ailleurs sur la possibilité que nous avons également de trouver des solutions alternatives via le relogement. Pour ce faire, je voudrais mettre en avant le partenariat qui a été initié et qui fonctionne très bien avec la mairie du 10e arrondissement et plus particulièrement avec l'adjoint à la maire du 10e arrondissement en charge du logement qui, en jouant sur le contingent ville de logement, nous aide à trouver des solutions alternatives à l'expulsion forcée. L'année dernière, plusieurs ménages ont pu être relogés avant toute issue coercitive par ce biais. C'est extrêmement fructueux. Le préfet de police, dans un courrier adressé à la maire de Paris, a proposé d'étendre ce partenariat aux arrondissements comptant le plus grand nombre de ménages pour lesquels le concours de la force publique est sollicité. Je pense en particulier au 11e, 13e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissement. Encore une fois, nous sommes les premiers demandeurs d'éviter d'arriver à l'expulsion forcée. Pour ce faire, nous avons besoin, bien évidemment, du soutien de tous. Merci. Donc, Madame Atala, est-ce que votre groupe, vous maintenez le vœu de votre groupe compte tenu du vœu de l'exécutif ? Je voulais dire que je n'ai pas de vœu de l'exécutif. Il vous a été présenté par Yann Brossa. Oralement? Oui, dans la réponse. Et ensuite, il a été distribué, je pense, tout à l'heure. Oui. Vraiment désolée. Écoutez, il vous l'a exposé par oral, je pense. Donc maintenez-vous votre vœu ou pas? Tant que j'ai pas vu un écrit, oui, et je pense que on est d'accord sur le fond. D'accord. Madame Simonet, maintenez-vous votre vœu? Oui, parce que le vote de l'exécutif, même si je peux le voter, n'engage pas la proposition que je fais, qui est que la ville porte un arrêté anti-expulsion. Très bien, donc je mets aux voix le vœu 147 déposé par le groupe écologiste de Paris avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Le vœu 148 déposé par Madame Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et maintenant je mets aux voix le vœu 148 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.